Maranatha. Maranatha. Je voudrais, chers frères et sœurs, vous dire toute la joie que j'ai de me retrouver face à vous ce midi. Et je suis tellement content que j'ai envie de tous vous prendre dans mes bras. Je sais qu'il y a Covid, je le sais. Mais mes amis, j'ai envie de vous prendre dans mes bras et vous dire que je vous aime. Maranatha. Ça fait 2 sabbats que je ne suis pas présent ici à l'église, puisque je n'étais pas en France métropolitaine. Et je n'ai pas pu suivre le programme de l'église, là où j'étais. Et hier soir, j'ouvre ma télé, 21h, je vais sur YouTube, et je me dis, Eric, il faut quand même que tu t'intéresses à ce qui s'est passé samedi dernier, puisque tu dois intervenir aujourd'hui. Et à ma grande surprise, je savais que c'était les jeunes qui intervenaient, mais j'ai vu des jeunes en train d'intervenir autour de la muraille de Jéricho. Et j'ai même vu des enfants démolir cette muraille. J'étais super content. Mais j'ai eu une toute petite angoisse à ce moment-là. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le sujet de mon intervention de ce matin. Alors je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Et là, je m'en souviens avoir regardé mon épouse et lui dire, mais qu'est-ce que je fais? Elle me regarde en souriant. Et mes amis, l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre que si 2 fois de suite, l'Église doit entendre un message autour de la muraille de Jéricho, c'est parce que Dieu l'a voulu. Alors je voudrais vous inviter à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, notre Sauveur, Esprit Saint, notre Consolateur, Jésus, notre Rédempteur. Nous te prions et faisons appel à toi à cet instant précis par ton esprit. Te demande de t'emparer de chaque cœur, de chaque âme et de nous parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma prédication de ce midi, je l'ai nommée « Fais le tour de tes murailles ». On raconte l'histoire d'un vieux paysan chinois qui habitait la frontière avec la Mongolie, qui possédait un très beau cheval blanc et un champ. Cet homme avait aussi un fils et il n'avait pour aide, pour l'aider à travailler dans son champ, que son cheval et son fils. L'histoire raconte que ses voisins, ses collègues paysans, toutes les personnes qui habitaient son village le jalousaient à cause de ce cheval. Ils le jalousaient tellement que certains avaient essayé de lui acheter son cheval à prix d'or. Et certains de ses collègues, amis, paysans lui disaient « Mais tu te rends compte de ton âge? Tu te rends compte de ton vieux âge? Tu te rends compte que tu ne pourras plus rien faire bientôt? Mais nous te conseillons de vendre ce cheval et tu auras suffisamment d'argent pour pouvoir vivre tes vieux jours. » Et cet homme, de répondre à chaque fois, « Ce cheval n'est pas qu'un cheval. Ce cheval, c'est aussi mon ami. » Un matin, l'homme se réveille et va devant l'étable et se rend compte que son cheval avait disparu. Catastrophe pour certains. Ses amis villageois viennent le voir et lui disent « Tu te rends compte du malheur qui est en train de te frapper? Tu te rends compte de la malchance que tu as? Tu te rends compte de ce qui est en train de t'arriver alors que nous t'avions conseillé de vendre ce cheval et de récupérer tout cet argent pour pouvoir vivre tes vieux jours? » Cet homme, mes amis, regarda avec une certaine
froideur ses amis, leur disant, « Je suis enfant de l'Éternel. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon cheval a disparu, c'est peut-être une mauvaise chose pour moi. Mon cheval a disparu, c'est peut-être aussi une bonne chose pour moi. » L'histoire raconte que quelques jours après, ce cheval qui avait disparu et qui était allé dans les montagnes revint avec une douzaine de chevaux aussi beaux que ce cheval blanc. Alors, ses voisins viennent le voir. Et ses voisins de lui dire, « Mais tu as de la chance, mais tu es un homme béni, tu es un enfant de Dieu. Tu te rends compte? Maintenant, tu as 12 chevaux avec ton cheval blanc. » Et l'homme de répondre, « Je suis un enfant de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » C'est peut-être une bonne chose, c'est peut-être une mauvaise chose, je ne sais pas, mais je m'en remets à mon Seigneur. Un matin, quelques jours après, le fils de ce paysan décide de commencer à dresser ses chevaux sauvages. Alors qu'il était en train d'essayer de dresser un de ses chevaux, le cheval fit un bond, se mit à piaffer, l'homme tomba de cheval et se brisa la jambe. Ses mêmes collègues paysans, ses mêmes amis reviennent le voir et lui disent, « Tu te rends compte, c'est la faute, tu n'as pas de chance. Tu te rends compte, mais comment tu vas faire pour cultiver ton champ? Le seul homme que tu avais pour pouvoir t'aider, ton fils, voilà qu'il est tombé de cheval. » Et qu'est-ce qu'il répond, cet homme? « Je suis un enfant de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Quelque temps après, nous raconte l'histoire, la guerre va éclater entre la Mongolie et la Chine. Et voilà que le gouvernement décide de rapatrier, de rassembler tous les jeunes du pays et tous les jeunes de ce village pour pouvoir partir à la guerre. Le seul jeune qui ne peut pas partir à la guerre parce qu'il a la jambe brisée, c'est le fils de cet homme. Alors ses amis villageois viennent le voir et lui disent, « Mais tu te rends compte? Mais tu as de la chance, toi. Toi, au moins, tu pourras garder ton fils. Toi, au moins, tu n'auras pas de problème et tu n'auras pas les craintes que nous avons. » Et là, mes amis, cet homme de répondre, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je m'en remets à mon Dieu. » Vous savez, mes amis, le peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu, le peuple d'Israël, s'est retrouvé comme cet homme face à une muraille, face à une grosse difficulté. Alors que Dieu leur avait promis Canaan, voilà que devant Jéricho, une ville fortifiée, ils sont là présents face à cette ville, une ville imprenable. Et Dieu, par l'intermédiaire du chef de l'armée du Seigneur, vient voir Josué et lui dire qu'il va conquérir Jéricho. Dieu lui dit qu'il va conquérir Jéricho, mais Dieu lui donne une marche à suivre pour cette conquête. Je voudrais vous inviter à lire avec moi Josué chapitre 6. Et nous lirons à partir du premier verset. Josué chapitre 6, à partir du premier verset. Jéricho, nous dit le Saint-Livre, était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Ville fortifiée, imprenable. L'Éternel dit à Josué, « Je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour,
vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Je voudrais vous inviter à passer avec moi au verset 10. Nous connaissons un petit peu l'histoire. Josué avait donné cet ordre au peuple. Verset 10. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Lorsque Josué invite le peuple à pousser des cris, qu'est-ce qui va se passer? Les murailles de Jéricho vont s'écrouler. Vous savez, dans nos vies, il est des défis que nous jugeons trop grands. Il est des défis que nous jugeons trop élevés, trop infranchissables. Il est des murailles qui nous semblent inaccessibles, imbattables, des murs qui nous barrent le chemin, des voies sans issue. Et c'est face à ces obstacles que nous sombrons parfois dans le doute, la peur et le désespoir. Pourtant, notre verset de base de ce matin, verset que j'ai entendu hier soir Olivier citer dans sa prière de samedi dernier, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Lamentation 3,26 nous dit aussi, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Cependant, chers frères et sœurs, chers amis, attendre dans le silence ne veut pas dire que nous ne pouvons pas prier. Attendre dans le silence ne veut pas dire que nous ne pouvons pas parler à Dieu. Attendre dans le silence ne veut pas dire que nous ne pouvons pas pleurer. Vous savez, nous nous trouvons parfois face à certaines situations où nous nous trouvons, puisque nous sommes des hommes et que nous avons des émotions, nous nous trouvons dans l'obligation de verser des larmes, de pleurer. Mais attendre dans le silence, c'est surtout une preuve de confiance que nous plaçons en Dieu. Noémie, c'est un jour récemment retrouvé face à une muraille, face à une montagne inaccessible, face à un mur qu'elle n'arrivait pas par elle-même à démolir. Et face à ces difficultés, Noémie a affronté cette muraille dans la crainte. Elle l'a affrontée dans la douleur. Elle l'a affrontée dans la peur. Elle l'a affrontée dans les pleurs. Mais elle l'a affrontée avec l'aide de Jésus dans la prière et dans le silence. Je voudrais ce matin vous inviter à écouter le témoignage de Noémie. La rentrée 2021-2022 a commencé pour moi. Et dès le premier jour de la rentrée, les professeurs nous ont annoncé que nous aurons des DST le samedi. Et c'est une année très importante parce que je suis en terminale et c'est une année décisive pour tout lycéen. Et face à ça, dès la première entente, je ne savais pas du tout quoi faire. Je me suis retrouvée dans une situation où je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je dois faire? Et tout de suite, j'en ai parlé à mes parents et mon entourage et on a commencé à prier. Et j'ai pris un premier rendez-vous avec le proviseur.
Et il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire pour moi, qu'il avait déjà rencontré le problème auparavant et qu'il ne pouvait rien arranger, que je devais faire avec. Et il faut savoir que ces matières sont très importantes parce que c'est les matières les plus importantes sur lesquelles je dois passer le samedi, qui sont coefficient 16. Donc si je n'y vais pas, c'est une sanction de 0. Et un 0 coefficient 16 dans la matière, ça plombe toute une année, donc je peux rater mon bac. Et dans cette situation-là, je me suis retrouvée extrêmement mal. J'ai pleuré. Je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à comprendre en fait pourquoi il me disait non. Parce que pour moi, je considérais ce rendez-vous comme un échec, une défaite. Et face à cette défaite, je demandais au Seigneur, mais où tu veux m'emmener? Qu'est-ce que je dois faire? Et j'avais déjà commencé à chercher d'autres établissements, d'autres solutions pour essayer de m'en sortir. Mais je n'arrivais pas à entendre la voix de Dieu, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait faire pour moi. Et mes parents ont pris rendez-vous avec le proviseur. Et le samedi 16 octobre, il devait y avoir un DST. 2 jours avant, il a pris rendez-vous avec moi et il m'a dit qu'il essayerait de déplacer un DST, mais que pour celui du samedi 16 octobre, que ce ne serait pas possible. Que c'est impossible, 2 jours avant, il ne peut rien faire et ce sera beaucoup trop compliqué. Donc le samedi 16 octobre arrive, je ne sais pas quoi faire, je me réveille, je me dis, bon, DST à 8h, l'église à 10h, qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Et finalement, je ne suis pas allée. Je ne suis pas allée au DST et je suis allée à l'église. Le lundi, dès la première heure, j'ai cherché à aller dans son bureau parce que j'avais le besoin de lui poser certaines questions et de savoir qu'est-ce que je devais faire. Est-ce que ça allait me pousser à changer d'établissement? Est-ce que ça allait mettre en péril ma scolarité? Et j'ai discuté avec lui et il m'a dit que ça n'allait pas mettre ma scolarité en péril, mais qu'en revanche, la sanction était la même pour tout le monde, ça veut dire 1 0. Et 1 0, c'est inconcevable pour moi parce que rater mon bac, j'arrivais pas à me dire que j'allais rater mon bac. Et je lui ai posé une question, je lui ai demandé, est-ce que cela va m'obliger à changer d'établissement? Et à partir de ce moment-là, toute son expression faciale a changé. Il m'a regardé avec étonnement, il se posait énormément de questions et à savoir, il était très compréhensif avec moi, avec tous les rendez-vous que j'ai eus et même avec mes parents, il avait été très compréhensif. Et toute son expression faciale a changé et il m'a demandé, est-ce que je serais capable de changer d'établissement pour cette raison-là? Et je lui ai dit que c'est un risque à prendre, mais que je souhaite le prendre parce que c'est dans mes convictions, c'est ce en quoi je crois, et que même si je sais que ça peut être compliqué pour moi par la suite dans un autre établissement au plein milieu de l'année, je souhaite quand même le prendre. Nous aurons le dénouement de son témoignage par la suite. Mais ne dites pas à Dieu que vous avez face à vous une muraille infranchissable. Ne dites pas à Dieu que vous avez une montagne inaccessible. Ne dites pas à Dieu que vous avez un mur que vous ne pouvez pas démolir. Mais dites à la montagne, dites au mur, dites aux murailles que vous avez un Dieu tout-puissant. Mes amis, avec Dieu aux commandes, la victoire est assurée. Lorsque, chers amis, je dis que nous avons la victoire avec Dieu, la réponse du Seigneur peut aller à l'encontre de notre vision, à l'encontre de nos attentes. Le Seigneur peut parfois ne pas répondre ou prendre du temps pour répondre. Mais sachons que si Dieu est aux commandes, tout est sous contrôle. Nous n'avons pas à douter. Face à la maladie, face, mes amis, aux difficultés professionnelles,
Face aux problèmes de famille, devant la mort, gardons foi et confiance et disons avec certitude, je n'ai pas à craindre car Dieu est aux commandes. Le Saint-Livre nous dit, comme l'a répété à plusieurs reprises de notre histoire en introduction, le vieux paysan chinois, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, notre exemple par excellence, celui qui un jour a osé quitter son trône de gloire pour venir nous sauver, s'est lui aussi trouvé face à une muraille que certains pourraient qualifier d'infranchissable. Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, a lui aussi connu ce temps de silence alors qu'il traversait la plus grande et plus grosse épreuve qu'un être humain n'ait jamais connue. À ce moment, nous sommes, mes amis, à un tournant de l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth vit les dernières heures de son histoire humaine. Mais ces heures sont importantes, car il est à cet instant question d'une histoire de vie ou de mort. Cette histoire va commencer, ou sa souffrance va commencer au jardin de Gethsémani. Là, nous dit le Saint-Livre, Jésus-Christ va prendre avec lui Pierre et les fils de Zébédée pour pouvoir partir et prier Dieu. Parce que ce qu'il attendait, Jésus-Christ, était terrible. Alors qu'il est en prière, alors qu'il est face à son Dieu, Christ crie à son Père, mon Dieu, papa, c'est dur. C'est dur. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26 et vous pouvez vérifier avec moi 2 fois qu'il va le répéter, 26, les versets 39 et 42. Papa, c'est dur, mais seulement s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et là, mes amis, Jésus, de continuer sa phrase et de dire, mais papa, mon Dieu, c'est ta volonté qui doit se faire, qui doit régner. C'est ta volonté qui doit se faire à travers toute cette histoire que je dois vivre. Donc, je m'en remets à toi. Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, je vous disais, a lui aussi connu ce temps de silence. Après Gethsémani, Jésus-Christ est arrêté par les soldats de Pilate sous la pression des chefs religieux de l'époque. Nous sommes dans Jean chapitre 19. Et voilà que Pilate, sous la pression de ces hommes-là, va faire flageoler Jésus-Christ. Voilà qu'on va lui mettre une couronne d'épines. Voilà que Jésus-Christ sera moqué et qu'on dira de lui des choses, mais pas gentilles. Jésus-Christ, à un moment donné, face à Pilate qui lui pose la question, Jean chapitre 19, verset 9, il rentra dans le prétoire, Pilate, et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse, nous dit la Bible. Voilà, mes amis, je vous disais que c'est les souffrances qu'ont connues Jésus-Christ, ce sont des souffrances que nul homme sur cette terre n'a connues. Parce que Jésus-Christ était en train de souffrir de la séparation définitive d'avec son Père. Jésus-Christ était en train de mourir de la mort éternelle. Jésus-Christ souffrait de cette souffrance, mort éternelle, séparation définitive d'avec son Père. Et Jésus-Christ ne dit un mot. Vous savez pourquoi?
parce que Jésus-Christ avait à cœur de nous sauver. De Jérusalem au lieu du crâne, de Jérusalem au mont Golgotha, il sera chargé d'une croix. Certains disent que cette croix faisait environ 50 à 60 kilos. Mais mes amis, ce n'est pas les 50 ou 60 kilos de cette croix qui vont faire souffrir Jésus-Christ. Mais je vous le redis, c'est la séparation, la coupure éternelle d'avec Dieu. Il sera chargé de cette croix et il ira jusqu'au mont Golgotha avec cette croix. Et voilà que Christ accepte, je dis bien accepte, parce que je pense qu'il avait à tout moment le pouvoir et la possibilité de dire à Dieu, j'arrête. Voilà que Christ accepte d'être cloué sous cette croix pour toi, pour moi. Voilà que Christ accepte de mourir de la mort éternelle pour toi, pour moi, sans dire un mot. À un moment donné, de cette souffrance terrible, il dit « j'ai soif ». Qu'est-ce qu'on lui donne à boire? Du vinaigre. Malgré toutes ces choses, mes amis, Jésus-Christ ne dit un mot. Mes amis, Jésus ne souffre pas uniquement d'une souffrance physique, comme je vous disais, mais il est en train de porter le poids du péché de tous les hommes et de la souffrance, séparation et mort éternelle. Mais ce qui le fait tenir, c'est qu'il avait placé sa foi, sa confiance, sa vie en Dieu. Et grâce à cela, Christ a la victoire. Père, s'écriait-il, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ta volonté qui doit se réaliser à travers mon histoire. À Jéricho, le peuple d'Israël était devancé par l'arche. Je n'ai pas lu toute l'histoire, mais vous connaissez l'histoire, qui symbolisait la présence de Dieu. De Jérusalem au mont Golgotha, il y avait Jésus-Christ portant une croix, et il fut, Jésus-Christ, victorieux sur la croix. Nous, aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ, et sa victoire à la croix, et grâce à Christ, nous pouvons nous emparer de cette victoire. Je répète, parce que je pense que je n'ai pas mis la virgule là où il fallait. Et je répète, nous, aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ et sa victoire à la croix. Virgule. Et grâce à Christ, nous pouvons nous emparer de cette victoire. Vous savez, la vie sur terre est une vie difficile, est une vie parfois cruelle, une vie qui peut être déroutante. Cependant, nous avons comme guide Christ, le Saint-Esprit, et comme modèle Jésus-Christ, et nous avons la victoire avec Jésus-Christ. Je ne finirai pas mon message de ce matin sans évoquer le dénouement du témoignage de ma fille Noémie, le témoignage qu'elle a partagé avec vous tout à l'heure. Donc, après lui avoir demandé si elle était prête à changer d'établissement à cause de ses convictions, le directeur a dit à Noémie qu'il allait discuter avec les autres professeurs. Le lendemain, il a convoqué Noémie et il a annoncé qu'il allait déplacer tous ses DST à un autre jour dans la semaine, car son témoignage et sa persévérance l'avaient touché. Mes amis, chers frères et sœurs, la prière, la foi et la confiance en Dieu a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. La prière a le pouvoir de changer les choses. Le Dieu que nous servons est le Dieu des miracles. Vous savez, dans cette histoire, parce que nous l'avons vite raconté, Noémie a terriblement souffert. Mais je reste persuadé qu'elle a vécu une expérience extraordinaire avec son Dieu. Moi, je l'ai vue pleurer.
nous avons prié, nous avons des amis qui priaient avec nous. Nous avons fait appel à nos parents aux Antilles. Nous avons cherché conseil auprès de la responsable de la liberté religieuse aux Antilles. Nous avons cherché conseil auprès de plein de personnes. Mais il y a une chose que nous, parents, Katia et moi, avons toujours dit à Noémie: garde foi et confiance en Jésus-Christ. Parce que la réponse à ta demande, la réponse à tes difficultés, la réponse à cette muraille que tu as face à toi se trouve en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Mes amis, vous savez, il y a des choses qui peuvent se passer parfois dans notre vie et que nous pouvons ne pas comprendre. Mais sachez que lorsque Jésus-Christ est aux commandes, quel que soit ce qui se passe, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Vous savez, je peux dire ça, et certaines personnes peuvent ne pas comprendre ce que je suis en train de dire. Et je vous le dis avec foi, avec confiance. L'un de mes amis les plus proches, un homme que j'aimais terriblement, un homme, mes amis, que j'aimais de l'amour de David pour Jonathan, était à l'article de la mort. Et pour ne pas le nommer, notre frère ancien ici, Jean-Paul, un jour, je l'accompagne à l'hôpital Robert Ballanger. Et pendant que je l'accompagne et que je suis dans une salle d'attente avec lui, il me dit, voilà, il m'appelait toujours l'homme, on va faire une prière, on va faire une méditation. Donc nous avons pris la Bible, il a choisi un texte, il m'a demandé de lire ce texte, et après, dans cette salle d'attente, nous avons prié. Alors que j'étais en train de prier et que j'avais des larmes qui sortaient de mes yeux, cet homme, Jean-Paul, me regarde et me dit, « Mais l'ami, qu'est-ce qui se passe? Nous, notre confiance et notre foi, c'est en Jésus-Christ que nous le plaçons. Tu n'as pas à pleurer. Tout ce qui doit se produire, Jésus-Christ est aux commandes. Donc, je te demande, là, c'est la première fois que je raconte ça, je te demande là d'arrêter. Tu n'as pas à pleurer, mon ami. Jésus-Christ est aux commandes. » Mes amis, lorsque nous avons compris, et cet homme avait compris, et ce jour-là, j'avais compris que nous ne devons pas et que nous ne pouvons pas placer notre foi et notre confiance dans les circonstances. Nous devons placer notre foi, notre circonstance dans la personne de Jésus-Christ. Et lorsque, mes amis, je place ma foi et ma confiance en Jésus-Christ, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, je reste branché à Jésus-Christ. Et en restant branché à Jésus-Christ, mes amis, je ne peux pas être troublé. Je peux souffrir dans ma chair, je peux souffrir dans mon corps, je peux souffrir dans mon âme, je peux souffrir dans mon esprit. Mais en Jésus-Christ, je suis fort. Cette muraille infranchissable, Jésus-Christ l'a franchie parce qu'il avait placé sa foi en Dieu. Jésus-Christ l'a franchie parce qu'il avait choisi de placer sa confiance dans son Père. Tu as, mon ami, mon frère, des problèmes d'argent. Fais confiance à Jésus-Christ. Tu as des problèmes d'addiction. Fais le tour de tes murailles avec Jésus-Christ. Tu as des problèmes professionnels, problèmes spirituels. Tu as des problèmes de famille. Demande à Jésus-Christ de faire le tour de tes murailles, car Jésus-Christ a le pouvoir de changer les choses. Fais le tour de tes murailles et présente à Jésus-Christ les murs qu'il doit abattre pour toi. Vous savez, lorsque j'ai compris que notre foi, notre vie, notre conviction, notre avenir, notre passé, notre présent, que tout doit être ancré et tout doit être soudé dans la personne de Jésus-Christ, ça a changé les perspectives que j'ai de ma vie. Maintenant,
quel que soit ce que je suis en train de vivre, quel que soit ce que je vis, je me dis, Christ est aux commandes. Le peuple d'Israël, alors qu'ils avaient fait le tour de Jéricho, 7 fois le 7e jour, Dieu avait ordonné à Josué de demander à ce peuple d'exploser en louange, d'exploser en cri de joie. Et mes amis, lorsque je viens ici à l'église, j'aime à dire ça chez moi, le sabbat, parfois je suis très expressif dans ma louange. Je le sais, mais je ne le fais pas pour faire genre, mais je le fais parce que j'explose en louange lorsque je suis ici. Parce que pendant 7 jours, j'ai fait le tour de la muraille. Pendant 7 jours, Jésus-Christ m'a accompagné faisant le tour de la muraille. Et lorsque je suis ici, je suis en explosion de louange avec Christ. Je voudrais vous dire, mes amis, et oubliez tout ce que je vous ai dit, mais pensez à une chose. Ne plaçons pas notre foi dans les circonstances. Aujourd'hui, ça va, je suis l'homme le plus spirituel du monde. Demain, je suis en difficulté et je commence à douter et je commence à me dire quoi faire et je commence à me dire, on va chercher des solutions par moi-même. Plaçons notre foi dans la personne de Jésus-Christ, celui qui ne déçoit jamais. Et mes amis, si notre foi est placée en Jésus-Christ, nous aurons tout le temps et systématiquement la victoire. Je voudrais aujourd'hui inviter ceux qui passent par des moments de difficulté, quels qu'ils soient, et qui ont envie de dire à Jésus-Christ ce matin, je veux placer ma foi en toi, je veux placer ma vie en toi. Je voudrais inviter toutes ces personnes qui veulent choisir de marcher avec Jésus-Christ, de marcher dans les traces de Jésus-Christ, de vivre l'expérience qu'a vécue Jésus-Christ alors qu'il était sur terre et que je vous disais qu'il a souffert d'une souffrance qu'aucun homme n'a jamais connue parce que nul homme sur cette terre n'est mort de la mort éternelle. Le seul à avoir connu cela, c'est Jésus-Christ. Et il a été victorieux de cette mort parce qu'il est ressuscité. Je voudrais inviter tous ceux qui souhaitent placer cette foi qu'ils ont en Jésus-Christ à se mettre debout pour que nous puissions prier. Et s'il y a une personne qui a envie vraiment de dire à Jésus-Christ, voilà, je suis là avec mon histoire de vie, je suis là avec mes problèmes, je suis là avec mes difficultés, mais je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes la direction des opérations dans ma vie. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois aux commandes de ma vie. Je voudrais inviter cette personne à venir pour que nous puissions prier. Et je veux inviter Hugues, le responsable de la prière de l'Église. Je ne l'ai pas averti avant, mais je veux inviter Hugues à venir, responsable de la prière de l'Église, à venir pour pouvoir prier pour l'Église et prier pour ceux et celles qui ont choisi de faire un pas pour dire à Jésus-Christ, je veux que tu sois aux commandes de ma vie. Nous sommes debout, mais nous prierons à genoux. D'accord? Alors, Hugues va prier et je vais aussi prier après. Éternel, notre Père, notre Dieu, Père de bonté et de miséricorde, Dieu de grâce et de gloire, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces enseignements bénis que tu nous as donnés en ce matin. Merci, Seigneur, car tu connais notre cœur, tu connais nos pensées, tu connais nos vœux. Tu sais, Seigneur, des fois, comme nous venons de l'entendre, que les choses ne sont pas toujours faciles, surtout dans ces derniers temps. Tu nous invites, Seigneur, au nom de Jésus, à garder la foi en toi
Et Seigneur, à demeurer fidèle pour cela, afin d'avancer avec toi jusqu'à ton saint retour. Merci de nous bénir chacun de nous et que Seigneur, quelles que soient les difficultés, nous avons eu le témoignage de Noémie. Merci Seigneur de nous apprendre à compter sur toi et à avancer avec toi, à demeurer fidèle et à marcher chaque jour avec toi, afin que tu puisses augmenter notre foi. Pour cela, Seigneur, tu puisses nous donner une vie d'humilité et que tu puisses enlever tout orgueil et tous ces, Seigneur, qui peuvent nous éloigner de toi. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les embûches, Seigneur, quelles que soient les murailles, que nous sachions que tu es là et que, Seigneur, par expérience, je sais, Seigneur, que tu nous délivreras et que, Seigneur, tu nous permettras d'avancer et de vaincre. En Jésus. Amen. Notre Dieu, notre Père céleste, c'est une joie réelle que de te prier à cet instant précis, de te prier parce que nous avons, chacun de nous qui sommes ici, agenouillés devant toi, choisi de te faire confiance. Nous sommes ici avec notre histoire de vie. Nous sommes ici avec nos murs que nous n'arrivons pas à démolir et qui sont là devant nous, avec les murailles que nous n'arrivons pas à franchir, ces montagnes que nous n'arrivons pas à escalader. Et nous venons et nous voulons tout déposer à tes pieds. C'est toi-même qui nous l'as dit, Jésus. Déchargez-vous, déposez à mes pieds. Au pied de la croix, nous sommes et nous voulons déposer, Seigneur, nos difficultés. Nous voulons déposer nos problèmes. Nous voulons déposer tout ce qui nous empêche, Seigneur, de pleinement nous épanouir en toi. Et nous te demandons de te charger de ces problèmes et de ces difficultés. Et nous voulons nous relever et te remercier pour les miracles que tu feras dans nos vies. Nous voulons nous relever et te remercier de nous aider à toujours placer en toi foi et confiance. Que tu nous aides à ne pas placer, Seigneur, notre foi dans les circonstances, mais que dans toutes les situations données de notre vie, que nous puissions regarder à Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, et que Jésus-Christ opère les miracles qui doivent être opérés dans nos vies, et que nos vies soient des vies où tous ceux qui nous côtoient, pour ta gloire et seulement ta gloire, reconnaissent en nous la personne de Jésus-Christ. Opère en nous ces miracles. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.